culture chrétienne, vie de foi dans notre culture contemporaine. Là, ce sujet, évidemment, je voudrais commencer par, évidemment, une introduction un peu substantielle à notre propos. La semaine dernière, j'ai rencontré l'ancien aumônier des députés de l'Assemblée nationale, le père Laurence Alla Bourdillon, qui me racontait la chose suivante, qu'il a vu passer une enquête qui n'a pas été publiée, mais qui disait ceci: moins de 20% des Français ont un contact avec une religion, une communauté religieuse ou des croyants. Moins de 20%. Toutes religions confondues. C'est-à-dire que ce que savent les Français ou croient savoir passe très 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 majoritairement par les médias, journaux, réseaux sociaux, Internet, tout ce que vous voulez. Et donc, comme les journalistes sont peu formés ou globalement ignorants du fait religieux, voilà. Donc vous voyez la situation culturelle dans laquelle on est, qui n'est pas facile. Des journalistes comme Henri Tinck avant au Monde, qui était spécialiste du religieux au Monde, c'était un vrai connaisseur des traditions chrétiennes. Il savait de quoi il parlait quand on parle d'un texte du pape, ce que ça veut dire, quand on fait référence à la Bible, ce que ça veut dire, etc. quoi. Mais de la génération des Henri Tinck, il y a très très peu maintenant de journalistes formés aux religieux. Très très peu. Alors il y en a encore à croire, hein, mais les autres journaux, ils font d'autres choses en même temps. Et donc c'est pas forcément la malveillance, mais c'est aussi un manque cruel de formation ou d'information. Autre aspect contextuel, donc déjà en 2002, Debray, le philosophe Régis Debray, disait que les principaux vecteurs de culture religieuse, que sont la famille, les églises, les patronages ou simplement les coutumes, ne remplissent plus dans la société française le rôle de transmission des repères culturels de base. Alors un chiffre simplement, pour vous donner une idée, aux environs de 1960, on pense qu'il y avait à peu près 90% des petits Français qui les suivaient, qui avaient suivi un catéchisme. À peu près 90%. Hein. Alors après, il faut moduler. Vous savez ça avec la fameuse carte du chaman Boulard. Il y a des régions chrétiennes et d'autres moins. Hein. Ici, c'est sûrement pas 90%, hein, mais il y a d'autres, c'était pas loin de 100%. Hein. Et donc, et même, y compris dans des... par exemple, on racontait un prêtre il y a quelques années de la région de Villeurbanne, lieu communiste par excellence. Les militants communistes mettaient leurs enfants au caté et ils faisaient baptiser leurs enfants. Hein. Voilà. Donc, voilà, là, il y avait une sorte de culture. Et donc, forcément, là, je parle pour le catholicisme, évidemment, mais par le caté, il y avait quand même un minimum de repères culturels de la foi qui étaient véhiculés. Et puis, c'était lié aussi à des temps quand même liturgiques. On pouvait avoir quand même une idée de ce que c'était que Noël, Pâques et la Pentecôte et l'Ascension, éventuellement. Donc, voilà, un certain nombre de vecteurs, hein, parce que là, Debray, de l'information religieuse, eh bien, se sont épuisés. Et donc aujourd'hui, on pense qu'il y a entre 10 et 15% d'enfants qui suivent. Alors, le critère maintenant sociologique, c'est au moins une année de caté. Voilà, et ici, c'est sans doute en dessous. Hein.
encore des endroits dans le nord, c'est un peu plus au-dessus. Et même en Bretagne, oui, ça diminue, ça fond comme neige au soleil, même s'il y a beaucoup de neige en Bretagne. Bon, et voilà. Donc, cette situation bien connue, pas la peine que je fasse un dessin plus que ça. Bon, il y a déjà eu des premiers types de réponses à ça. La première en date, à mon sens, c'était 1989, le rapport du recteur Joutard. Le recteur, c'est le recteur de l'Éducation nationale. Rapport au ministre de l'Éducation à l'époque, il dit mais il faut revaloriser la culture religieuse. Nos programmes ont oublié un certain nombre d'éléments structurants, repères historiques, géographiques, pour comprendre notre histoire, notre géographie aussi, qui est un aspect culturel, religieux. Bon, ça n'a pas donné, à part quelques modifications de programme en 1996, grand-chose. Après, le deuxième texte de l'Éducation nationale, allant dans le même sens, allant plus loin, c'est donc le fameux rapport de Debray, Régis Debray, sur l'enseignement du fait religieux à l'école. On en reparlera cet après-midi. Et donc, Debray, qui est un militant communiste de la première heure, un athée revendiqué, a pourtant écrit un petit livre qui s'appelle Dieu, un itinéraire, une sorte de relecture de la naissance des monothéismes, et qui est un petit bouquin bien fait, intéressant. Et donc c'est pour ça que le ministre, à l'époque, lui a demandé de faire un rapport sur cette question. Et donc, l'une des choses que dit Debray, c'est que l'érosion des repères culturels religieux n'est pas seulement un problème interne aux religieux. Il dit que c'est un problème culturel majeur pour notre société. 2002, il disait qui contribue, dit-il, au délitement des solidarités nationales, qui contribue à la violence, aux exclusions, par opacité, par ignorance de l'autre. Si on ignore l'autre, sa religion, sa manière de vivre, c'est pourquoi il mange comme ça, il prie comme ça, il fait tel rite, eh bien on rentre dans l'opacité, l'ignorance de l'autre, et l'ignorance de l'autre, c'est sa non-reconnaissance, et la violence arrive très très vite. Je cite Debray. Nous assistons à une rupture des chaînons de la mémoire, dit-il, nationale et européenne, où le maillon manquant de l'information religieuse rend strictement incompréhensible, voire sans intérêt, les tympans de Chartres, la crucifixion du Tintoret, le Don Juan de Mozart, le Beaux endormis de Victor Hugo et la Semaine sainte d'Aragon. C'est l'aplatissement, l'affadissement du quotidien environnant, dès lors que la Trinité n'est plus qu'une station de métro, les jours fériés, les vacances de Pentecôte et l'année sabbatique, un hasard du calendrier. Et il faut, dit Debray, passer d'une laïcité d'ignorance à une laïcité d'intelligence. Bon, donc, des voix nombreuses se sont fait entendre sur ce sujet en France, et il semble que notre ministre actuel, d'ailleurs, va y reprendre l'affaire. Bon. Vous voyez, je reviens sur la citation de Debray. Je ne sais plus si je vous l'avais mis sur le texte. Oui. Vous voyez, je reviens parce qu'elle est intéressante. Il y a une progression dans la citation. Si vous êtes devant un tympan de Chartres, vous savez que c'est du religieux. Voilà. C'est un tympan, c'est une église, etc. Vous pouvez vous en détourner. Effectivement, c'est que l'ignorance des repères, on dit c'est tellement compliqué, des personnages, je ne comprends rien à ce qui se passe, donc on peut se détourner et on trouve cette affaire sans intérêt. Quand on est devant une crucifixion du Tintoret, on voit bien que c'est un tableau avec Jésus, etc. Qui est... Bon, ok. Le Don Juan de Mozart, déjà,
pour s'apercevoir qu'il y a du religieux derrière ça, il faut quand même déjà un petit peu le chercher. Le Beaux endormi de Victor Hugo, ben, on peut lire Le Beaux endormi de Victor Hugo comme un beau texte de Victor Hugo, bien écrit, magnifique, une belle histoire. Point. Si vous ne savez pas, et si on ne vous dit pas que Beaux c'est un personnage biblique dans le livre de Ruth, et que c'est un passage déterminant dans l'histoire du salut, avec l'ouverture aux païens de l'histoire d'Israël, ben vous ne comprenez pas qu'il y a un enjeu derrière ce poème, simplement un beau poème, une sorte d'histoire d'amour, c'est très très bien, très très beau. Mais vous pouvez complètement ignorer qu'il y a un fond culturel religieux qui donne une autre dimension complètement pas évidente à ce texte. Donc, là, le manque de repères culturels peut faire qu'on ne s'aperçoive même pas qu'il y a un contenu religieux derrière ce texte de Victor Hugo. Alors, La Semaine sainte d'Aragon, alors je ne sais pas si vous connaissez ce roman de Louis Aragon, qui est vraiment une œuvre littéraire grandiose, magnifique. Alors c'est le titre Semaine sainte, mais la plupart des gens qui lisent ça, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, on ne comprend pas, etc. Alors je vous raconte l'histoire de... C'est un roman qui raconte le retour de l'empereur de l'île d'Elbe et parallèlement la fuite de Louis XVIII en Belgique. Donc, voilà. Et tout ce roman se passe pendant la Semaine sainte 1814. Donc ça commence le jour des rameaux, et puis il y a une évocation simplement du dimanche d'après. Et en fait, alors voilà, quand on dit ça, bah oui, ça se passe la Semaine sainte, je ne sais pas pourquoi le militant communiste a appelé ça la Semaine sainte. Bon. Et puis en fait, vous apercevez que les jours de la Semaine sainte, en fait, servent de structure littéraire et symbolique du roman. C'est-à-dire que la dramaturgie du roman progresse avec la Semaine sainte. Donc, du coup, la Semaine sainte sert de symbolisation, de structure littéraire, en fait, au roman. Mais on peut complètement passer à côté, si vous ne connaissez rien de la Semaine sainte et de cette liturgie-là, vous êtes complètement à côté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Aragon a écrit ce texte-là juste au moment où Pie XII a restauré la Semaine sainte, la liturgie de Pâques dans les années 50. Bon, c'est intéressant pour un militant communiste. Mais voilà, donc là, pareil, mais le choix de ce roman par Debray, dire ben, on peut complètement passer, même pas savoir qu'il y a un contenu culturel religieux qui donne une profondeur, cette fois-ci une œuvre littéraire. Bien. Mais évidemment, cet effacement culturel de la religion dans la société française touche les églises en interne, bien sûr. Les croyants eux-mêmes, au final, bien sûr, affectent la catéchèse. Ça, je n'ai pas besoin de vous faire aussi de grands discours là-dessus. Mais le risque qui nous guette là, aujourd'hui, ça serait de se contenter de dire, ben voilà, il faut redonner la culture religieuse aux enfants, des savoirs religieux nécessaires, au minimum. Donc aller dans le sens du rapport Debray, et je le dis encore, c'est absolument nécessaire. Absolument. Nous avons besoin, nos enfants ont besoin de ça, nos adolescents, les parents, tout le monde. Il y a vraiment un besoin pour la société française, mais pour les croyants aussi. Ok. Mais il ne faudrait pas croire
que la tâche est remplie une fois qu'on a dit il faut que les enfants aient plus d'éléments culturels du christianisme notamment et des religions. Ben oui, parce que, évidemment, il y a une dimension culturelle et sociale indéniable de la foi chrétienne, mais transmettre la foi, c'est aussi transmettre les conditions qui fait que nous faisons l'expérience du Dieu de Jésus-Christ à travers les médiations de la liturgie, de l'écoute de la parole, du service fraternel du prochain. Et que la foi, évidemment, c'est une connaissance qui nourrit une expérience. Et c'est pas n'importe quelle connaissance, c'est pas seulement une connaissance extérieure. Donc je résumerai notre travail, notre problématique de travail de la façon suivante: dans quelle mesure, dans ce contexte de crise de transmission de la culture et de l'expérience de la foi, proposer la foi dans une perspective globale, comme expérience de Dieu et intelligence de sa parole. Alors, afin d'expliciter ça, il va falloir qu'on dise quelques mots sur des mots qui sont aujourd'hui mal compris, mal entendus, comme dogme, doctrine, connaissance de la foi, expérience de la foi, intelligence de la foi, etc. etc. Et pour rentrer dans notre travail, je voudrais vous laisser quelques citations et qui nous donnent des repères dans cette perspective globale. La première, elle vient du théologien Ratzinger, avant qu'il soit pape. Il disait ceci: la foi, c'est la vie, parce qu'elle est relation. C'est-à-dire connaissance qui devient amour, amour qui vient de la connaissance et qui conduit à la connaissance. Donc connaissance qui devient amour, amour qui vient de la connaissance. Donc vous voyez déjà, quand il parle de connaissance, il ne parle pas de n'importe quelle connaissance. C'est bien la connaissance de quelqu'un. Aussi du même Ratzinger. Il est clair que la foi sans expérience ne peut être que verbiage de formules creuses. Il est inversement tout aussi évident que réduire la foi à l'expérience ne peut que la priver de son noyau. Voilà, c'est l'équilibre de la formule qui est absolument tout à fait fondamental. Et là, c'est le Ratzinger devenu Benoît XVI qui dit aussi ceci: le christianisme n'est pas seulement une bonne nouvelle, ça peut être un peu, mais la communication d'un contenu jusqu'à présent ignoré. Dans notre langage, nous dirions, le message chrétien n'était pas seulement informatif, mais performatif. Cela signifie que l'évangile n'est pas uniquement une communication d'éléments que l'on peut connaître, mais une communication qui produit des faits, qui change la vie. Voilà, donc dimension performative. Alors, Benoît XVI utilisait régulièrement ce terme-là, ça vient de la linguistique. Donc le langage informatif, donc le langage, on entend bien, qui informe. Le langage performatif, c'est le langage qui fait quelque chose. Alors, la distinction, par exemple, entre informatif et performatif, eh bien, est toute simple. Par exemple, on peut donner cet exemple-là. Il y a un sondage, on vous demande: est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous n'êtes pas marié? Bon, alors vous dites oui, non, etc. Bon, prof. Là, c'est informatif. Vous êtes chez monsieur le maire ou chez le curé, et il vous demande voulez-vous épouser madame chose ou monsieur truc? Là, vous dites oui,
ou non, enfin, généralement vous dites oui. Et là, c'est performatif. Parce que votre oui fait quelque chose, vous engage, fait que vous êtes marié. Vous voyez? Alors que le sondage, il ne fait rien du tout, il informe que. Hein? Voilà, donc, Benoît XVI dit, l'évangile, il est performatif. C'est-à-dire que sa lecture fait quelque chose. Elle est là pour nous transformer. Enfin, François, quand même, je ne me lasserai jamais de répéter ces paroles qui nous conduisent au cœur de l'Évangile. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Voilà. Donc, c'est important de garder ces citations qui nous donnent des repères pour intégrer la question de la culture et de la connaissance dans un projet global catéchétique. Donc, après l'introduction à préambule, vous voyez, encore un étage. Parce que nous avons de plus en plus des difficultés avec certains mots de la tradition chrétienne, de la foi chrétienne, et on ne sait pas trop quoi en faire. Alors, par exemple, doctrine, dogme, connaissance de la foi, intelligence de la foi, qu'est-ce qu'on dit avec tout ça? Alors, le mot doctrine et le mot dogme, ces deux mots représentent pour nous un héritage moderne, donc très précisément depuis le XVIIe siècle, un peu encombrant, parce que leur sens s'est rétréci au cours de l'histoire. Les mots dogme et doctrine avaient un sens beaucoup plus large, chez les pères de l'Église et dans la théologie médiévale, jusqu'au Concile de Trente. Et le sens de ces mots s'est rétréci. Donc, doctrine, c'est la foi de l'Église expliquée. C'est la foi de l'Église telle qu'elle peut s'exprimer dans le langage des hommes, dans le langage du magistère notamment. Mais, dans la période moderne, à partir du XVIIe siècle, on a arrêté la conception de la doctrine sur un aspect d'explication théorique, intellectuelle, qui était celle de la formulation des dogmes, à partir des conciles ou des textes du magistère de l'Église, les textes des papes, etc. Or, la tradition, chez les pères de l'Église, et c'est encore là grâce à un grand monsieur du renouveau catéchétique allemand du début du XXe siècle, Joseph André Jungmann, qui dit, mais c'est pas vrai, la doctrine dans la tradition chrétienne, elle a trois formes. Ça nous vient des pères de l'Église. La première forme, dit-il, d'un point de vue pratique, la vie religieuse est donnée sous la forme de la vie liturgique, des traditions et des coutumes de l'Église. À travers la prière de l'Église, à travers les rites, les sacrements, la liturgie des heures, toute la foi de l'Église que l'homme peut connaître est là. Mais, c'est pas un mec que je devrais dire d'ailleurs, sous la forme qui est propre à la liturgie, c'est-à-dire avec des symboles, des prières, des gestes, voilà, des façons de se déplacer, des textes, etc., etc. Donc, Pie XII disait déjà ça. Dans la liturgie, il y a toute la foi de l'Église, mais sous la forme qui est la sienne. Deuxième forme, dit Jungmann, du point de vue historique,
toute l'histoire du salut est révélée dans la Bible. Et donc, la Bible contient toute la doctrine de l'Église, elle est toute la doctrine de l'Église, mais sous la forme qui est la sienne. C'est-à-dire des récits, on l'a dit tout à l'heure, des poèmes, des lettres, et tout ça, c'est aussi la doctrine. Avec la Bible, tout ce que l'homme peut connaître de Dieu est dans la Bible. On ne peut pas tout connaître de Dieu. Et la troisième forme, qui est celle à laquelle on réduit généralement la doctrine, c'est celle de l'explication dogmatique, des textes du magistère, des textes des conciles, des définitions sur la Trinité, la résurrection de la chair, qui sont aussi parfaitement utiles. Mais dans la période moderne, on a réduit la notion de doctrine à cette troisième forme. Et donc, parfois, on entend ah bah oui, c'est bien, il y a la liturgie et la Bible, mais elle est où la doctrine? Bah, dans la Bible, la liturgie. Oui. Alors après, ce qui est important pour une démarche catéchétique, au niveau au moins de diocésain, c'est de voir la complémentarité de ces formes de la doctrine. Bah, il est à peu près évident que pour des petits, on va commencer par la forme narrative de la doctrine. Ça paraît évident. Et puis peut-être qu'à un autre stade, les psaumes sont une autre entrée, et pourquoi pas du Saint-Paul après. Mais vous voyez bien, on ne va pas forcément faire du Saint-Paul avec les maternelles petites sections. Hein, ça... Bon. Mais, voilà, bien en tête, la doctrine a des formes plurielles dans la tradition. Et donc nous avons accès à ce que Dieu veut nous dire par différents vecteurs. Et moi je trouve ça tout à fait réconfortant parce que nous-mêmes, nous avons des portes d'entrée dans le mystère de la foi qui peuvent être différentes. Il y en a, ça sera d'abord la liturgie. Bah oui. On est tous Claudel, voilà, au pied de Notre-Dame, dans la messe, paf, ça lui tombe dessus. Mais il y en a d'autres, c'est en ouvrant la Bible. Il y en a même si on veut prendre le catéchisme de l'Église catholique. Oui, tout est possible. Hein. Tout est possible. Pourtant, ça ne paraît pas aisé. Hein, mais, non, il y a des exemples de catéchumènes aujourd'hui qui ont lu le catéchisme de l'Église catholique et qui viennent demander le baptême après. Oui. Voilà, donc on ne peut absolument pas prévoir les itinéraires qui mènent à Dieu. Heureusement. Dieu soit loué. Alors dans la tradition, on a d'autres aussi expressions comme alors fidesqua, fidesque. C'est un vieux binôme qui est déjà d'une certaine manière présent chez saint Augustin. Alors c'est du latin, bien entendu, fidesqua creditur, fidesque creditur. Donc la fidesqua creditur, c'est la foi par laquelle je crois. C'est le mouvement de la foi en Dieu. Et qui rencontre la fidesque creditur, qui est la foi à laquelle je crois. Donc, il y a la foi qui me porte vers Dieu, parce que justement déjà Dieu travaille en moi. Et puis, il y a la foi à laquelle je crois, ben oui, il y a le mystère de la résurrection, de la Trinité. Je crois à, parfois c'est un peu compliqué, mais bon, je crois à. Vous voyez, alors, saint Augustin ne met pas exactement fidesqua et fidesque sur le même registre. Donc c'est pas tout à fait deux pôles qui se répondent. Pour saint Augustin, ce qui est premier, c'est l'élan de la foi vers Dieu. C'est ça. Donc c'est le mouvement vers Dieu qui est premier, et dans ce mouvement vers Dieu,
je rencontre la figure du Christ et j'ai envie de mieux le connaître. Comment ne pas vouloir mieux connaître celui en qui j'ai mis ma confiance? Et pour saint Augustin, ce qui est premier, c'est la confiance que j'ai en Dieu, qui appelle la volonté de mieux le connaître. Alors il y a d'autres, dans la tradition aussi, Intellectus Fidei, et un grand théologien français du XXe siècle, le père Henri de Lubac, qui insistait dans ces catégories entre intelligence de la foi et intelligence par la foi. Et il dit, ben voilà, il y a une intelligence de la foi d'Église, de sa tradition, de ses évangiles, de sa liturgie. Mais aussi, la foi me fait voir le monde autrement. Donc je comprends à travers, dit-il, une très belle expression, les yeux de la foi. À travers les yeux de la foi, je vois le monde autrement. Donc voilà, c'est encore une autre manière d'articuler. Oui, intelligence de la foi et par la foi. Bon, on continue. Oui. Il y a un autre binôme qui est... Je reviens chez Saint Paul, parce que vous aimez bien Saint Paul, j'ai entendu. Donc, je vais pas continuer chez vous. Donc, pardon? On est presque interprotestant. Ben oui, c'est ça. Mais une petite anecdote d'ailleurs. Vous connaissez donc Christophe Rimbaud. Et à l'équipe européenne de catéchèse, il y a quelques années, Christophe venait de soutenir sa thèse sur Saint Paul. Et on était avec un collègue protestant de la faculté de Strasbourg. Et Christophe raconte les études de l'Épître aux Romains qu'il a faites, avec les 60 plans différents de l'Épître aux Romains qu'il avait trouvés chez les exégètes, etc. Et notre collègue protestant était comme ça. Je ne pensais pas que des catholiques pouvaient travailler sur Saint Paul à ce point-là. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les protestants qui lisent Saint Paul. Donc, dans les Corinthiens, justement, parlons-en, on a le verbe transmettre. Vous savez que le verbe transmettre n'est pas très présent dans la Bible. Donc, quand il est utilisé, il faut regarder ce qu'il y a au bout. On transmet quoi? Il y a des chances que ce soit des choses importantes. Et donc, vous connaissez la formule, qui est pourtant peu utilisée. J'ai reçu je vous ai transmis ce que moi-même j'ai reçu. Voilà. Et donc, cette formule est 2 fois dans les Corinthiens, une fois dans 1 Corinthiens 15, pour dire ce Jésus qui a été crucifié, qui est mort pour nos péchés, Dieu l'a ressuscité, qu'on appelle le kéri. Et l'autre, 1 Corinthiens 11, 23, je vous ai transmis ce que moi-même j'ai reçu, la nuit où il fut livré, il prit le pain, etc. Donc là, on a une forme qu'on pourrait appeler le contenu de la foi, qui est la forme de l'annonce et du mémorial. Qu'est-ce que veut transmettre Saint Paul? La foi comme annonce et mémorial. Ce qui veut dire que nous aussi, pareil. Pas seulement une annonce, ce que disait Ratzinger dans sa citation, pas seulement une annonce, mais c'est un mémorial. Donc un mémorial, ça fait quelque chose. Ça actualise. Bien. Donc, le mot dogme, je ne vais pas m'étendre beaucoup, mais a reçu le même rétrécissement que le mot doctrine au cours de la période moderne, du XVIIe au début du XXe siècle. Chez les pères de l'Église, le dogme, c'était la présentation du mystère de Dieu rendu accessible aux hommes.
Et pour cela, quand l'Église estime sa foi suffisamment mûre pour pouvoir être expliquée, eh bien elle la formule. Elle la formule dans une définition. Alors on peut prendre l'exemple de la Trinité. La Trinité en tant que telle, en tant que concept Trinité, n'est pas telle quelle dans le Nouveau Testament. Pourquoi a-t-il fallu qu'à un moment donné, l'Église écrive un dogme qui s'appelle Trinité? Parce que dans le Nouveau Testament, dès le début, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, on se signe comme ça. Jésus s'adresse à son Père. Dieu est reconnu comme un Père. L'Esprit est reconnu comme présent. Donc, le Père, le Fils et l'Esprit sont bien présents dans le Nouveau Testament. Et même déjà, de manière figurée dans l'Ancien. Bon, alors pourquoi il y a besoin, à un moment donné dans l'histoire, ça commence en 325, il y a besoin d'un moment de faire une définition de la Trinité? Parce que, à un moment, il faut arriver à rendre compte, dans une culture, la culture grecque et latine, où l'idée, c'est-à-dire l'instance supérieure de la pensée, l'idée, c'est forcément l'unicité. Alors, comment expliquer à des gens pour qui l'idée, c'est seulement l'unicité, qu'on parle d'un Dieu en 3 personnes? Non, d'abord, on ne l'explique pas comme ça. On dit, bah oui, mais vous dites le Dieu Esprit, le Dieu Fils, le Dieu Père, c'est n'importe quoi. Ça ne peut pas rentrer dans nos cadres. Donc, il faut arriver à expliquer avec, dans une culture de l'époque, que quand on prie le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on ne fait pas n'importe quoi, et qu'on essaye de dire quelque chose de Dieu. Ça ne correspond pas exactement à la pensée grecque ou latine. Donc, le dogme, c'est un mûrissement de la foi de l'Église. Il y a un moment, l'Église se sent assez mûre pour dire quelque chose. Alors, on peut prendre l'exemple aussi de l'Immaculée Conception. Saint Thomas d'Aquin ne croyait pas à l'Immaculée Conception. Le docteur des docteurs de l'Église. Alors, comment ça? C'est un hérétique, Saint Thomas d'Aquin? Ah non, mais à l'époque de Saint Thomas d'Aquin, voilà, les théologiens, les magistères ne sentaient pas les choses de façon assez clairement pour pouvoir énoncer une formule qui explique l'Immaculée Conception comme une foi mûre pour l'Église et pour tout le monde. Donc, au temps de saint Thomas, il y a des gens qui y croyaient, d'autres qui n'y croyaient pas. Donc, ça veut dire que les dogmes ont une histoire. Bien. Alors, du coup, tout ça, ça nous fait rentrer. Le temps passe très vite, donc il va falloir raccourcir. Voilà. C'est le rapport à la culture qui est posé aujourd'hui pour nous. Premièrement, je ferai deux repères là-dessus. Je vais aller un peu plus vite que prévu là-dessus. Globalement, dans les siècles passés, on a deux conceptions de la culture. La première, c'est celle héritée des philosophes du XVIIIe. Donc là, la culture, c'est ce que les gens savants savent. Donc, chez les philosophes, c'est par exemple l'encyclopédie. Ça, c'est la culture. Ce que les gens les plus savants dans leur spécialité savent. Et le but de chacun, c'est d'atteindre ce niveau de connaissance. Donc, il y a un côté élitiste à la culture.
avec le XXe siècle, et notamment le développement de l'anthropologie, de l'ethnologie, on a basculé à une conception tout autre de la culture. C'est-à-dire la culture, là, c'est l'ensemble des médiations qui permettent d'humaniser la nature, qui intègrent l'homme à des groupes différenciés dans l'invention et l'usage de ces médiations. Donc, là, la culture, c'est aussi toutes les pratiques sociales, la façon de manger, la façon de s'habiller, hein, les rites de passage, les rites qui accompagnent la naissance, le mariage, la mort, etc., etc. Donc, en fait, les ethnologues nous ont aidés à comprendre que la culture, c'est ce qui nous fait vivre au quotidien. Ce qui nous permet d'habiter le monde, ben c'est ça la culture. Mais ce n'est pas seulement des choses de l'esprit qui nous font habiter le monde. C'est aussi notre manière de se déplacer, d'avoir des relations avec les autres, une manière de manger, etc. etc. Alors, évidemment, je passe sur des choses que j'aurais pu développer, mais notamment l'accélération des changements culturels. De tout temps, en fait, l'Église a soit accompagné, soit anticipé même des changements culturels. C'était très clair que du haut Moyen-Âge à tout le Moyen-Âge, l'Église a forgé les changements culturels et sociaux. Mais cela se faisait sur un temps long, un temps lent. Les modifications de la culture, des habitudes, des façons de vivre, se faisaient sur des générations. Aujourd'hui, on assiste à une rapidité des changements culturels qui n'est jamais arrivé dans l'histoire depuis toujours, depuis qu'il y a histoire. Puisqu'on voit des changements à moins de l'échelle d'une génération. Il suffit de regarder ce qui se passe avec l'éruption d'Internet, l'informatique. Comment ça change vraiment notre culture, notre rapport au monde et tout. Et le passage d'une culture rurale à une culture citadine aussi. L'éparpillement des traditions de transmission. Petit exemple dans ma famille, j'ai une cousine qui a fait la généalogie de la famille, elle est remontée jusqu'au XVIe siècle. Donc du côté maternel, toute ma famille a habité dans le même village, a fait le même métier de 1585 à 1958. Ils étaient tous meuniers, dans le même endroit, en Beauce. Et depuis 1950, ça a complètement changé. Il n'y a plus personne qui habite dans le village d'origine. Il n'y a plus personne qui est meunier, évidemment, boulanger ou je sais pas. Et donc ça, c'est toutes nos familles qui ont vécu ça. Donc un changement, une rapidité. Donc même avant l'arrivée d'Internet, même avant ce qu'on appelle maintenant la mondialisation, déjà il y avait une accélération des changements culturels. Et ça, c'est vrai que l'Église sait moins bien faire. Parce que l'Église était adaptée au temps long de Dieu, au temps long du salut. Mais dans la mutation rapide des sociétés, l'Église est moins bonne. Hein? Bien. Alors, ce qui fait que ça a provoqué, chez beaucoup de théologiens, ce que j'ai appelé la théorie du grand fossé, c'est-à-dire il y a la culture d'un côté, il y a la foi de l'autre, et
et Paul VI disait ça déjà, c'est le drame de notre époque, c'est la rupture entre la culture profane et la foi de l'Église. Or, je pense que à partir du moment où on raisonne comme ça, eh bien, on restera toujours dans l'idée qu'il y a un fossé entre la culture et la foi. C'est-à-dire, si on présuppose, il y a la culture profane et la foi, puis après on va essayer quand même de relier l'un et l'autre, de toute façon, ça sera artificiel. Donc, l'enjeu, c'est de penser aussi la foi comme une culture. C'est bien une culture de lire l'Évangile, de se retrouver pour l'Eucharistie. C'est bien une culture, hein. C'est bien une manière de vivre. Donc, et en fait, ce qu'expérimentaient les pères de l'Église, c'est que l'Évangile fait vivre. Voilà. Crée des habitudes, des manières d'exister, des manières de voir le monde. Bon, j'en reviens. Et c'est ce qu'on appelle en théologie un extrinsécisme. Quand il y a d'un côté la vie et de l'autre côté la foi. Dès que vous voyez ça quelque part, eh bien, vous serez dans un extrinsécisme. C'est-à-dire que, de toute façon, si vous présupposez, là il y a la vie, et puis là il y a la foi, et après je vais essayer de les relier. Oui, mais vous n'y arriverez jamais. Si vous présupposez que la vie est à côté de la foi, vous êtes foutu. Parce que la foi, c'est aussi la vie. Donc, et ça, dans la tradition moderne, chrétienne, on a du mal, parce qu'on a beaucoup de dualisme. Alors, on a expérience et doctrine. Alors là, il y a la doctrine, là, l'expérience. Ah ben oui, alors si vous présupposez les deux écartés, jamais vous y arriverez. Hein. Parce que la doctrine, elle est là aussi pour faire vivre l'expérience. Et l'expérience, elle est là pour nourrir la doctrine. Alors, on est aussi à l'école pédagogie et contenu. Hein. Initiation et dogme, on a ça depuis ou initiation et doctrine, comme si le texte national pour l'orientation de la catéchèse en France n'était pas un texte aussi doctrinal. Mais, bon. Donc on a plein de dualismes comme ça. Le père Congar disait que c'était une maladie. Il appelait ça l'extrinsécisme. Une maladie de séparer les choses qui n'ont pas à être séparées. Extrinsécisme, c'est-à-dire que c'est extrinsèque à soi. Et donc, la maladie, il faut guérir. Hein. C'est important de guérir. Le problème, c'est qu'il faut des bons médicaments, mais la maladie, elle peut ressurgir subrepticement, hein, sans qu'on fasse gaffe. Bon, alors, comme je vois que le temps passe vite et que Marie-Hélène va me faire des gros yeux, je vais... qu'est-ce que je voulais dire ? Par rapport à ça, tu me laisses encore combien de temps ? Un quart d'heure. Ça va en même temps. Et justement, pour aborder ces questions-là, c'est-à-dire le rapport à la culture, il y a un théologien luthérien qui s'appelle George Lindbeck, qui enseignait à Chicago, à Yale. C'est un grand monsieur de la théologie, toujours vivant d'ailleurs. Et George Lindbeck était un passionné du dialogue interreligieux et de l'œcuménisme. Donc il a passé sa vie à dialoguer avec les catholiques. Il était d'ailleurs observateur au Concile Vatican II. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, de cette expérience qu'il a élaboré toute une réflexion sur le dialogue. Et notamment, il a établi une grille de lecture du dialogue et du rapport à la culture. Et il dit la chose suivante, dans
dans les manières de faire aujourd'hui, dans la théologie, dans les églises, on peut repérer trois manières de comprendre le rapport à l'expérience, le rapport à la culture, le rapport aux autres. Première manière, premier cas, c'est ce qu'il appelle une pensée propositionnalisme. Alors c'est du décalque de l'anglais, bon, c'est pas un très beau mot. Enfin, il repose sur le principe qu'il y a une formule qui est exacte, juste, et soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. Et donc on peut comprendre aussi les dogmes que ça. Il y a la formule, vous suivez le dogme tel qu'il est formulé ou pas. Et donc ça fait un pour et un contre, ça fait les protestants et les catholiques, ça fait et soit on est perdant, soit on est gagnant. Et en fait, ce type de raisonnement est toujours l'objet d'un vainqueur et d'un vaincu. Et donc que les catholiques reconnaissent que sur certains points Luther avait raison, c'est se trahir, et pareil pour les luthériens, reconnaître que finalement dans le Concile de Trente c'était pas si mauvais, ça serait se trahir aussi. Voilà. Bon. Deuxième manière de penser, elle arrive au XXe siècle avec ce qu'il appelle l'expérientiel expressif. Donc, voilà, c'est pareil, c'est du décalque de l'anglais. Bon. Il faudrait inventer une autre expression. Enfin, bon. Et alors repose sur le principe suivant, eh bien, tous les hommes du monde ont les mêmes expériences de naître, vieillir, ou se marier ou pas, mourir, manger, etc., etc. Bon. Mais les religions apportent des symboles ou des rites qui viennent exprimer notre manière, finalement, commune à tous les hommes de la Terre de vivre les mêmes choses. Donc, une expérience du monde commune à tout le monde, et les religions sont des symboles qui viennent dire cette expérience du monde. Alors, Lindbeck dit, c'est bien ça, c'est un rapport à la culture, pourquoi pas? Ça a l'avantage de rapprocher un peu les hommes, plus que la première version. Hein, il y a une connivence plus grande. Et donc, dans le dialogue avec différentes religions, par exemple, ou avec des athées, c'est mieux. C'est mieux. Seul problème, c'est que il y a un moment, on ne sait pas pourquoi, on continue à être protestant et catholique, on est orthodoxe et on est musulman, et pourquoi on continue à être musulman? Si on a tous les mêmes expériences du monde et que les symboles et les rites des religions sont en quelque sorte accidentels, seconds, pourquoi on continue à être différent? Vous voyez? Alors, donc là, il y a un problème, parce que à la fois ça rapproche, puis en même temps, ça n'explique pas pourquoi on continue à être luthérien, pourquoi on continue à être catholique, pourquoi on continue à être musulman. Et il dit mais non, c'est parce que il faut comprendre les religions d'une autre manière, dans le rapport à la culture, c'est-à-dire que une religion, dit-il, c'est un ensemble de textes, de rites et de manières de vivre. Et que ces textes, ces rites et ces manières de vivre sont des schèmes, des schèmes interprétatifs de la vie, qui structurent l'expérience et la compréhension humaine de soi et du monde. C'est-à-dire, et il en déduit des réflexions catéchétiques, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de traduire, mais d'habiter le langage qui fait naître dans la foi. C'est-à-dire que nos expériences humaines, on va dire qu'elles précèdent
le langage. Parce que le langage habite déjà nos expériences humaines. Nos manières de vivre, nos rites, déjà nous façonnent de l'intérieur. Et donc, quand on est luthérien, c'était le cas de Lindbeck, eh bien, il y a une manière de vivre, une manière, une manière de faire des rites qu'il a appris avec ses parents, dans sa famille, une manière de lire les Écritures, eh bien, qui façonne la vie de Lindbeck d'une certaine manière. Et donc, ça veut dire que nos manières de vivre sont travaillées par des textes, des rites, des pratiques de vie. Et ça fait un ensemble. Donc, il n'y aurait pas... tout le monde vit la même chose, puis après, il y a des symboles aussi. Non, les symboles de travail. Et changent notre expérience. Et donc nos expériences ne sont pas indemnes de la manière dont nous lisons les textes, la manière dont nous avons des pratiques de vie, etc. Donc, la déduction catéchétique, je le répète, de Lindbeck, elle me semble très féconde. Il dit la catéchèse n'a pas pour but de traduire dans la vie. La catéchèse elle a pour but de faire entrer, de faire habiter le langage. Alors ce qu'il appelle le langage, c'est l'ensemble des trois. Il y a le texte, rite, pratique de vie. C'est ça ce qu'il appelle le langage d'une religion. Eh bien, c'est habiter ça. En fait, c'est très initiatique, ce qu'il est en train de dire. Bien. Je vais terminer par Étienne Grieux, qui aussi, donc théologien jésuite contemporain, qui réfléchit aussi beaucoup à la manière dont la foi chrétienne se rapporte à notre existence. Et lui aussi, il veut surmonter ce qu'on appelle donc l'extracécisme. Et il fait ça à partir de deux métaphores, à mon sens, performatives. La première, en fait, c'est dans l'ordre d'apparition dans les textes, c'est la seconde, mais je vais commencer par la première, ce qu'il appelle la vibration. La vibration, c'est une métaphore qu'il emprunte à l'acoustique et à la physique. Alors c'est intéressant parce que vibration, écho, ça se rapporte à la catéchèse quand même. Désigne, dit-il, ce qui se passe lorsque des vibrations rencontrent des objets et leur transmettent leur mouvement. Phénomène qui peut atteindre de très grandes amplitudes lorsque leurs fréquences s'accordent. Dans le travail qu'on évoque ici, de la lecture de la Bible, la vibration propre au récit travaillé vient résonner avec celles qui sont prêtes à s'éveiller, chez le théologien, chez le catéchisé, le catéchumène, et qui lui-même les doit à sa manière d'accueillir la bonne nouvelle. Celle-ci a donc imprimé en lui, d'une manière chaque fois singulière, une disposition à raisonner. Alors, vous voyez bien le principe de la vibration, c'est-à-dire qu'il y a des choses en nous qui sont peut-être prêtes ou pas à entendre une parole qui va pouvoir peut-être être amplifiée par la rencontre avec notre expérience vitale. Résonance, amplification. Voilà, c'est ça qui est intéressant, ce qu'il dit. C'est que ça peut amplifier. Il y a des choses qui, dans notre vie, sont prêtes. Et il y a un moment, clac. Il y a l'étincelle qui va... Alors, c'est pas l'étincelle, c'est le son qui va prendre une
plus grande place. Alors c'est souvent ça dans les récits de conversion des catéchumènes. En fait, souvent ils disent ça. Il y a quelque chose qui était là, et puis à un moment, voilà, ça s'est fait. Il y a une parole qui est rentrée en résonance et c'est parti. Mais il y avait sûrement quelque chose qui était prêt à répercuter. Le son, la parole. L'autre métaphore qu'utilise, performative encore une fois, de Étienne Grieux, c'est celle du tissage. Et il dit ceci, que la Bible fournit une trame, un tissage qui va permettre un tissage de nos vies. Et donc, voilà, les récits bibliques nous donnent ces trames, et après, en rentrant dedans, on peut inscrire son existence dans cette trame, à tel point qu'il y a un moment, on ne sait plus ce qui est de la trame et ce qui est nous-mêmes. Voilà. Pas d'un côté la trame, d'un côté la vie, non. Et à un moment, on regarde le tissage et puis on ne voit plus la trame. Mais, vous voyez, ce qui est Grieux, mais accueillons la trame que nous donne la Bible. Et puis après, voilà, on s'inscrit dedans, on tisse nos vies avec une parole donnée. Ça fait un tissu. Alors, c'est des choses qu'on... Par exemple, quand on lit certains pères de l'Église, ils sont tellement pétris de la Bible qu'il y a plein de passages où ils ne citent pas la Bible, mais pourtant c'est que des mots de la Bible. Hein, mais ils ne disent pas, Jérémie a dit ça, ça. Des fois ils le font. Mais ils se sont tellement façonnés, pétris par la lecture de la Bible on dirait aujourd'hui que c'est du plagiat d'ailleurs. Hein, ils parlent avec la Bible. Hein. Oui, c'est ça, c'est quelque chose comme ça, quoi. Il y a une trame qui est donnée, puis hop, ça permet d'habiter, de faire un beau tissu.